Cette semaine devait être celle des négociations historiques. Pour la première fois depuis 2022, le gouvernement congolais devait s'asseoir avec les rebelles à Luanda pour négocier. Finalement, les négociations ont eu lieu mardi, mais pas avec le mouvement du 23 mars et pas à Luanda. Dans la soirée, des photos ont commencé à circuler montrant les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame face à face avec l'émir du Qatar, assis et souriant entre eux. Qu'est-ce qui a conduit à cette série d'événements et que signifie-t-il pour le conflit? C'est le sujet de ce 11e épisode de la saison 5 de Ponabiso, la capsule audio des Bouteli, un institut de recherche congolais sur la politique, la gouvernance et la violence, et du groupe d'études sur le Congo, Jacques, qui analyse chaque semaine un sujet d'actualité congolaise. Je m'appelle Jason Stearns et je suis le fondateur du GIEC. Nous sommes le vendredi 21 mars 2025. La raison officielle de l'annulation des négociations de Luanda était que l'Union européenne venait d'imposer des sanctions contre le M23 et les responsables rwandais. Ces sanctions étaient plus dures que beaucoup d'analystes pensaient, car elles visaient la seule raffinerie d'or du pays, l'ancien chef des forces spéciales de l'armée et le directeur de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. Ce ne sont pas les seules raisons pour l'échec de Luanda. Il y a apparemment eu des problèmes logistiques pour faire venir la délégation des M23 d'Ouganda en Angola. Aussi, et c'est peut-être le plus important, le gouvernement rwandais était depuis longtemps mécontent de la direction angolaise des négociations, qu'il percevait comme trop proche de Kinshasa. Voici la raison de l'entrée du Qatar dans le jeu. Le pays de Golfe s'est forgé une réputation de médiateur dans de nombreuses crises à travers le monde, notamment celles impliquant les mouvements islamistes. Il a joué un rôle clé dans l'organisation des négociations entre les États-Unis et le Taliban, qui ont abouti à un accord qui a conduit au retrait des forces américaines d'Afghanistan en 2021. Il a également servi de médiateur entre l'Israël et le Hamas pendant la guerre au Gaza, ainsi qu'au Tchad en 2022. Son implication dans la crise congolaise remonte à plusieurs années. L'émir du Qatar entretient depuis longtemps une relation proche avec Paul Kagame. Qatar Airways détient une participation de 60% dans un aéroport que le Rwanda construit à Bugesera, évalué à environ 1,3 milliard de dollars américains, et cherche à prendre une participation de 49% dans Rwandair. Mais le nouvel aéroport, qui est en cours de développement avec des installations de frais modernes et une zone économique spéciale, bénéficierait de la stabilité de la RDC, qui est l'une des principales sources de commerce du Rwanda. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Qatar a tenté à plusieurs reprises de jouer un rôle de médiateur entre la RDC et le Rwanda. Les efforts du Qatar pour organiser la réunion ont commencé depuis la Coupe du monde de football qui a accueilli en 2022. Une réunion de haut niveau entre les responsables de la RDC et du Rwanda aurait eu lieu pendant le tournoi. L'émir est ensuite resté en contact avec les deux parties tout au long du conflit et ses efforts auraient reçu le soutien du gouvernement français et américain. Le Qatar pourrait également chercher à concurrencer d'autres pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, avec lesquels il est en rivalité depuis plusieurs années, pour gagner en influence. Finalement, les pourparlers surpris ont abouti à un accord de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, sur le papier, une demande à répétition faite par le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA et les chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Ce n'est pas la première fois que ces deux pays signent un accord de cessez-le-feu. Le Kenya en a négocié un en novembre 2022, les États-Unis un autre en novembre 2023 et l'Angola le dernier en août 2024. Ils ont tous fini par échouer, certains en quelques jours. Cette fois encore, l'M23 a continué d'avancer vers l'ouest après la déclaration du Qatar, prenant le contrôle de la ville de Walikale, dans le Nord Kivu, le mercredi de cette semaine. Le processus de paix est désormais mené par un ensemble confus d'organismes régionaux et du pays. Bien qu'il ait annoncé qu'il prendrait des distances du processus, le président angolais João Lourenço semble impliqué en tant que médiateur de l'Union africaine. Le EAC et la SADC ont décidé de fusionner le processus, un développement qui a été entériné le 8 février par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Les deux organismes ont récemment annoncé la nomination de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et de l'ancien premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn comme facilitateurs du processus conjoint Luanda-Nairobi. Mais leur nomination n'a pas été confirmée. Toutefois, plusieurs réunions de ce processus ont été annulées ou reportées ces dernières semaines. Il semble évident que le Rwanda et l'M23 tireront profit de la nature alambiquée du processus de paix, car leurs troupes continuent de progresser sur le terrain. Jusqu'à présent, les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne, ainsi que la suspension de l'aide de nombreux bailleurs de fonds, n'ont pas été en mesure d'arrêter leur progression. Nous verrons si l'implication du Qatar change quelque chose. En attendant, restez à l'écoute de notre analyse sur ce défi et d'autres auxquels la RDC est confrontée en recevant Ponabiso tous les vendredis sur votre téléphone en envoyant Ebouteli ou Jacques via WhatsApp au plus 243 8 9 4 1 1 0 5 4 2.
À bientôt.